Un menu, des secrets. Mais quel menu? Eh bien oui, un des secrets les mieux gardés de Chrome, c'est son menu. Donc le menu de l'application. Auparavant, encore aujourd'hui dans d'autres applications, on a la fameuse barre en haut avec fichier, édition, affichage, fenêtre et ainsi de suite. Mais si vous regardez, dans les navigateurs, en particulier dans Chrome, nous n'avons plus cette barre de menu. Donc, où la retrouve-t-on? C'est bien simple, dans le coin supérieur droit, en cliquant sur les 3 points. Donc voilà, vous avez la barre de menu de Chrome qui est tout simplement déguisée ou derrière les 3 fameux points ici, le fameux hot dog. Donc on peut ouvrir un nouvel onglet si on le désire. C'est la même opération que le plus dans la barre, regardez. On peut aussi ouvrir une nouvelle fenêtre, donc un nouvel onglet dans une nouvelle fenêtre. Et voilà. Hein, l'onglet est maintenant détaché des premiers. Ensuite, on peut aussi ouvrir une fenêtre de navigation privée. C'est vraiment pratique pour faire des simulations. Par exemple, vous pourriez séparer votre fenêtre en deux. Donc, vous pourriez avoir la vue enseignant à gauche, élève à droite. Donc, ça permet d'avoir deux comptes en même temps, donc simultanément sur l'appareil et pouvoir faire des simulations. Donc, vraiment pratique. Ensuite, vous avez l'historique. Vous pouvez toujours ouvrir des onglets que vous aviez fermés volontairement ou non. Vous avez même accès aux onglets qui ont été ouverts sur vos autres appareils, donc à condition que le navigateur soit synchronisé. Vous avez accès au téléchargement, tout ce que vous avez téléchargé dans les derniers jours, dernières semaines. Vos favoris. Mais on a toujours accès aux favoris ici par la barre, mais au cas où vous ne verriez pas votre barre de favoris, alors vous pouvez cliquer sur les 3 points, venir dans favoris et vous les avez ici. Vous avez le fameux zoom. Ça, c'est vraiment pratique. Vous pouvez zoomer ce qui est à l'écran. Par exemple, si je viens ici à la page du centre de service et que je fais plus, il est possible de zoomer le contenu de la page. Vous pourriez faire exactement la même opération avec les touches CTRL plus et CTRL moins du bloc numérique. Vous avez le mode plein écran, qui est vraiment pratique, en particulier lorsque vous travaillez dans un Google Doc ou un Google Slide, si vous voulez avoir plus d'espace pour travailler. Donc, pour sortir du mode plein écran, vous venez au haut de l'écran, la souris, et vous cliquez sur le X. Ou encore, vous avez le mode plein écran qui est accessible avec le bouton F11 de votre clavier. Donc, mode plein écran, mode normal. Plein écran, normal. Donc, mais vous y avez toujours accès ici avec le petit pictogramme plein écran. Ensuite, on continue. Pour imprimer le raccourci clavier CTRL-P, mais si vous ne vous en souvenez pas, alors que vous désirez imprimer une page, vous n'avez qu'à venir ici sur les 3 points, choisir imprimer, et ensuite choisir la bonne imprimante, et le tour est joué. Caster, si vous avez des appareils qui sont compatibles Chromecast, ou si vous avez des Chromecast dans votre environnement, alors vous pourrez caster, donc diffuser votre affichage, l'affichage de votre écran, sans fil sur cet appareil. Donc, si vous avez un Chromecast ou un téléviseur avec la technologie Chromecast, vous pourriez diffuser sans fil le contenu de votre écran et ça inclut aussi le son. Vous avez l'outil Rechercher pour rechercher quelque chose dans la page. Donc, on pourrait écrire exemple, si on cherchait le mot centre revient à une reprise et il est ici. Donc, on continue. Plus d'outils, très important, on pourrait enregistrer la page actuelle en format HTML, mais comprenez qu'il risque de manquer les images. Donc, c'est de plus en plus difficile d'utiliser cette fonctionnalité-là. Créer un raccourci vers cette page, on pourrait créer un raccourci vers le bureau. Par contre, si vous désirez créer un raccourci, une méthode bien rapide de le faire, c'est tout simplement de prendre le pictogramme, de le traîner sur votre bureau et vous venez de créer un raccourci pour cette page, sans être obligé de passer par le menu.
Donc, dans plus d'outils, vous avez effacé les données de navigation. Une fois de temps en temps, c'est pratique de le faire. Extension, c'est votre gestionnaire d'extension. Si vous avez trop d'extensions, vous pouvez faire le ménage. Ça va qu'améliorer la rapidité de votre navigateur. Gestionnaire de tâches, vous pouvez aller voir. Outils de développement, ça vous permet de voir le code de la fameuse page, comment la page est programmée. Ça, c'est peut-être plus pour les experts. Ensuite, vous avez modifié, vous avez vos fonctionnalités couper, copier, coller. Donc, CTRL-C, CTRL-X et CTRL-V. Ou du moins, c'est l'inverse. C'est CTRL-C, CTRL-V et CTRL-X. Ensuite, paramètres pour configurer votre navigateur Chrome. Vous avez tous les paramètres qui sont ici. Utilisateur avancé, peut-être. Et aide. Oh, c'est important. Vous avez toujours le centre d'aide. Si vous avez des difficultés avec Chrome, vous pouvez poser des questions dans vos mots et vous risquez fort probablement d'avoir une bonne réponse. Donc, ne vous gênez pas d'aller voir là. Évidemment, vous avez le bouton pour quitter Chrome. Donc, c'est terminé. C'était le tour du fameux menu qu'on n'explore pas très souvent. J'espère que vous avez trouvé quelques réponses à des questions que vous aviez. Bye!